Acte 2, les étapes de la liberté, les étapes vers la liberté. Nous allons parler de la liste des miracles et c'est le numéro 2 sur la liste des miracles. Les choses que vous n'aimez pas chez vous, voyons comment cela se passe, d'accord. Donc, le cours étape de la liberté numéro 2, je suppose que je l'appelle le deuxième cours de la série. La semaine dernière, nous avons parlé de qui vous a blessé et cela fera partie de notre discussion. Quand nous commencerons un tour, nous entrons dans le cercle. Et cette semaine, nous allons parler des sentiments ou pensées négatives que vous avez à propos de vous-même. Tout le monde passe par là, n'est-ce pas? Donc, vraiment basique, vous allez faire une liste littérale, numérotée des choses que vous n'aimez pas chez vous. Ça va être difficile. Ça va être difficile. Donc, des gens m'ont déjà demandé, vous savez, quel genre de choses dois-je écrire? Tout, notez tout. Je n'aime pas la couleur de mes cheveux. Je n'aime pas la bosse sur mon nez, peu importe ce que c'est. Je n'aime pas le son de ma voix. Je n'aime pas le fait que je mente. Je n'aime pas des problèmes de caractère, des choses physiques. Peut-être que vous n'aimez pas l'état dans lequel vous vivez. Peut-être que vous n'aimez pas votre parent. La maison, vous, peu importe ce que c'est. Écrivez tout. Écrivez simplement tout. Parce qu'ensuite, on va réduire la liste. D'accord? Bien? Donc, je travaille sur ma vidéo ici. J'ai une petite vidéo à vous montrer. Voyons si elle se lance. Tu fais un zoom? Oui. Non, ça n'a pas marché. Essayons encore une fois. J'ai donc trouvé cette vidéo. Mon ordinateur ne coopère pas. Zut. Il y a beaucoup de vidéos sur YouTube à propos de la haine de soi, ce que j'ai trouvé surprenant. Oui. Quelles sont, selon vous, certaines des façons dont les gens expriment le fait qu'ils se détestent? Ils ne disent pas « je me déteste », mais ils l'expriment. Et en réalité, c'est parce qu'ils ont de la haine envers eux-mêmes. Se scarifier, non? Quoi d'autre font les gens? Pardon? Crier sur les autres. Crier sur les autres. Oui, oui, ils sont grincheux. Ils ne s'aiment pas. Quel comportement voyons-nous? Ah oui, ils ont de mauvaises limites, pas de limites saines avec les autres. S'isoler, oui. Ragoter sur les autres, oui. Ils sont impulsifs. Ils prennent de mauvaises décisions, achètent des choses qu'ils ne peuvent pas se permettre. Oui, ce sont vraiment de bons exemples. Blesser les sentiments des autres volontairement, garder de la rancune. Trop manger. D'accord, voyons si je peux faire jouer cette vidéo. Oh. Oui. Juste un peu plus que j'aime le tien. J'ai décidé, beaucoup de cauchemars. J'adore nourrir le pire de ma maladie, mais je me déteste. Pour ça, c'est pareil, je n'arrive pas à effacer le visage de mon ami. Je viendrai pour faire des éloges. Il était comme un diable quand il est apparu. Chanter une nouvelle chanson.
merci. Une chose que j'aime dans cette vidéo, c'est « j'espère ». Une chose que j'aime dans cette vidéo, c'est qu'elle montre comment les gens, le comportement, n'est-ce pas? Il y a certaines choses qui n'ont pas été mentionnées. L'utilisation d'alcool et de drogue. J'ai adoré. La fille avait ouvert un morceau de papier et il était écrit « J'essaie, je me déteste, mais j'essaie ». Personne ne veut se détester. Personne. Tout le monde veut sourire. Vous voyez, à la fin, ils souriaient, même si leurs dents étaient toutes abîmées. C'est vrai. Tout le monde veut s'aimer soi-même. C'est comme ça qu'on est censé être. Et je pense que c'est pour ça que Jésus a dit « aimez les autres, comme vous-même ». Donc, j'aime que cela figure sur la liste des miracles, parce que cela nous permet de réfléchir et de reconnaître comment les autres nous blessent. Mais est-ce qu'on s'arrête pour reconnaître comment on se blesse soi-même? Et on voit dans cette vidéo, si tu as eu du mal à te dire, d'accord, comment est-ce que je ne me déteste pas? Mais est-ce que tu as pu t'identifier à quelque chose dans cette vidéo? Peut-être. J'espère. Peut-être que ça t'a donné quelques idées. Et ce n'est peut-être pas de la haine de soi, c'est peut-être juste des choses que tu n'aimes pas. Mais en y réfléchissant vraiment et en y pensant au fil des années, puis quand les gens te disent que c'est les mêmes choses auxquelles tu penses, alors tu finis vraiment par y croire. Et c'est ce qui arrive à tout. Le monde. Pas seulement à toi et moi, pas seulement aux gens ici à l'Arizona Deliverance Center, mais à tout le monde. C'est une forme de rejet. N'est-ce pas? Alors, j'ai mis la diapositive suivante. Nous avons le côté des émotions négatives et celui des émotions positives. Ce sont des choses que nous pouvons ressentir. Ce sont des émotions. Donc, le regret est différent de la culpabilité. La honte est une sensation différente de la peur. De la même façon, de l'autre côté, on peut dire que l'amour est différent de la fierté quand on dit « tu sais, je suis fier de mon fils, il a fait du bon travail ». Ce sont des sentiments différents. Et il se peut que tu ne sois pas très en contact avec tes émotions, mais tu peux apprendre. Toutes ces émotions négatives peuvent être regroupées en un seul mot, auquel tu dois vraiment prêter attention. Et j'espère que ça a marché. Oui, et ça s'appelle devoir. Devoir. Ce n'est pas acceptable d'éprouver de l'admiration envers toi-même. Ton esprit commence à tourner, tu fais une erreur. D'accord, on fait tous des erreurs. Normalement, on fait tous des erreurs. Tu fais une erreur et tu te dis « mince, je n'aurais pas dû faire ça ». Mais est-ce que ça s'arrête là? Ou bien continues-tu à te dire des choses négatives? Tu fais une erreur, tu dis quelque chose de travers. Je l'ai dit cette semaine, j'ai encore foiré. Et c'est tout. J'y ai pensé, je l'ai dit, je l'ai reconnu. Puis je suis passée à autre chose. Honnêtement, je ne pourrais même pas te dire sur quoi j'ai fait une erreur. C'était aussi rapide que ça. Ça n'a pas toujours été comme ça. Mais c'est parce que j'ai parcouru la liste des miracles plusieurs fois. Donc, je devrais. Tu dois t'en occuper. Ton Père céleste n'a jamais eu une seule pensée négative à ton sujet. N'est-ce pas incroyable? Il n'a jamais été en colère contre toi. Il n'est pas en colère contre toi en ce moment.
Et il n'a jamais eu une seule pensée négative. Et j'irai même plus loin en disant qu'il n'a jamais ressenti une seule émotion négative à ton égard. Et s'il est notre exemple, alors nous ne pouvons pas nous le faire à nous-mêmes. Et si on le fait, je pense qu'on lui fait du mal. Combien d'entre vous ont des enfants? D'accord. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu en as un dans ton ventre? Ça compte? En cours de route. Non, c'est un bébé. D'accord. Alors, imaginez que votre fils ou votre fille est à côté de vous et que vous les entendez dire des choses horribles sur eux-mêmes. Je suis stupide, je suis moche, je suis grosse, je suis nulle, je ne vaux rien, je ne deviendrai jamais rien. Personne ne m'aimera jamais. Je vais me faire virer de l'équipe. N'est-ce pas? En tant que parent, comment vous sentez-vous? C'est dur. Pourriez-vous en pleurer? Non. Ce n'est pas que j'y pense. Ah, d'accord. Tu comprends ce que je veux dire? Dieu le Père écoute. Et quand tu commences à te parler comme ça, ici, je pense qu'il pleure. Arrête ça. D'accord? Arrête ça. Lâche prise. Laisse aller. Laisse-toi aller. Donne-toi la permission de te tromper parce que ça va arriver encore. Je te le promets. Voici donc juste quelques versets. Je te mets au défi, tu sais, fais une recherche et découvre ce que Dieu pense d'autre à ton sujet. Comment Dieu se sent-il ou que pense-t-il de toi? Car Dieu t'a tant aimé qu'il a donné son don le plus précieux, son Fils, Jésus-Christ. Et si tu crois en lui, alors Dieu va te donner encore plus. La promesse du paradis, c'est incroyable. Quoi d'autre pense-t-il? Le Seigneur dit donc, je connais les pensées que j'ai pour toi, des pensées pour te faire prospérer. C'est ce qu'il dit. Je pense à toi, non, pas pour le mal. Des choses positives, je veux que tu réussisses, je veux que tu t'en sortes bien, je t'encourage. Il veut nous donner l'espérance d'un avenir, l'espoir pour l'avenir. Il est écrit dans le psaume 139, 14, je te loue. David a dit cela, car je suis une créature merveilleuse et admirablement faite. C'est exact. J'ai étudié la biologie à l'université et je suis émerveillée par la complexité du corps humain. Le saviez-vous? Petite digression. Pourquoi? Alors, ce n'est pas dans mes notes, mais saviez-vous que, je peux sortir plein de petites anecdotes inutiles, mais c'est vraiment incroyable. Mais le cœur, si une artère du cœur est bouchée, il va en développer une autre. Comment ça s'appelle? Infirmière. Anévrisme. Comment ça s'appelle? Le vaisseau qui se forme autour de l'anévrisme. Un miracle. C'est un miracle. Courtisé. Est-ce que c'est une artère collatérale? Quelqu'un le sait? D'accord. PN2, Tuna Assimian, Dekkel Juseo, corrigez-moi sur YouTube. Elle se développe autour de l'obstruction. C'est incroyable. C'est un miracle. C'est vraiment un miracle. Ça s'autocorrige. Hein? Ça s'autocorrige. Ça s'autocorrige. Bien. Il en a. Regarde, tu peux faire des erreurs. Manger de la mauvaise nourriture, provoquer une obstruction dans tes veines, une obstruction dans ton cœur, dans ces vaisseaux qui alimentent le cœur et ton corps réagit en te donnant une crise cardiaque. Non. Au début, il fait beaucoup d'autres choses, dont l'une est de développer cette artère collatérale autour de l'obstruction. Pense à la façon dont le Père doit te voir.
Oui, on fait des erreurs tout le temps et tu vas continuer à en faire. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave parce que il a un plan B prévu pour t'aider à t'auto-corriger. Dieu démontre son propre amour envers nous. Alors que nous étions encore en train de tout gâcher, de haïr les autres, de nous haïr nous-mêmes, de faire des erreurs, de pécher volontairement, alors que nous faisions tout cela, Christ, le Fils le plus précieux de Dieu, le Père, est mort sur la croix, pendant que nous ignorions encore Dieu. Il y a probablement encore quelques mots que je pourrais écrire, mais je pense que Dieu a de l'amour pour nous. Il ressent de l'amour pour nous. Il pense à l'amour. Il pense paix. Il veut la paix. Il ressent de la paix envers toi. Il n'est pas contrarié. Il n'est pas inquiet. Dieu n'est pas inquiet à propos de tes erreurs. Il est paisible. Il a la paix. Quand il te regarde, il est en paix. Il est plein d'espérance. Suivons Christ et soyons pleins d'espérance. Espérons que la diapositive change. Merci. Vas-y. Voyons si ça marche. Je sais qu'il y a beaucoup de versets qui nous montrent ce que Dieu pense de nous. Alors je t'encourage à plonger dans la parole, à les chercher et à t'encourager toi-même. D'accord? Quand nos pensées ne sont pas en accord avec celles de Dieu, nous devons nous repentir. Et quand je pense au mot repentir, deux choses me viennent à l'esprit. Premièrement, arrêter ce que tu es en train de faire et aller dans la direction opposée. Donc, si tu te rabaisses en ayant des pensées négatives envers toi-même, quelle est la direction opposée à cela? Arrête de le faire. D'accord, tu dois arrêter de le faire. Et ensuite, quoi d'autre? Encourage-toi. Encourage-toi, c'est ça. Bénis-toi. Souviens-toi de la semaine dernière, Jean 5,44, bénissez ceux qui vous font du mal. Devine quoi? Tu es en train de te faire du mal à toi-même. Alors, arrête. Arrête tes pensées, attrape-les et bénis-toi. Prie pour toi-même. Fais quelque chose de bien pour toi. D'accord? Tu dois libérer les émotions négatives. Alors cet après-midi, une des sœurs et moi parlions justement de la libération des émotions négatives. Et parfois, on libère ces émotions négatives en pleurant. Très souvent même. Cette émotion remonte, elle est négative. Tu sens que tu deviens émotif. Laisse-la simplement sortir. N'aie pas honte. On laisse échapper des choses. J'en ai parlé la semaine dernière. C'est normal. C'est normal, les filles, les gars. C'est normal de pleurer. C'est normal. Libère cette émotion négative. Tu peux prendre une grande inspiration et la relâcher. D'accord? Je me laisse aller. Je me pardonne. Je ne vais pas penser à ce que j'aurais pu faire, dû faire, ou peut-être fait. Je vais juste laisser partir tout ça. Tu dois te pardonner. Ça veut dire que tu ne continues pas à te rappeler cette erreur. Tu ne continues pas à te rappeler ce que tu as fait de mal, ce que tu n'as pas aimé ou que quelqu'un d'autre n'a pas aimé. Pardonne-toi. Ne continue pas à te le rappeler. Tu dois arrêter ça. Tu dois vouloir te libérer de tes erreurs. Qu'est-ce que c'est? Libère-toi de tes erreurs. Lâche prise, par exemple. Tu as fait une erreur. Tu en es conscient. C'est presque comme si tu la portais dans ton sac à dos. J'ai fait cette erreur-là, encore une autre, et celle-ci aussi. Tu en parles, tu y penses, tu écris à ce sujet. On te le rappelle sans cesse. Tu gardes des choses qui te rappellent cette erreur pour ne pas la refaire. Ne fais pas ça. Lâche prise. Laisse tomber. Débarrasse-toi de... Je vais raconter une histoire. Donc, j'ai été mariée dans la vingtaine et c'était avant que je connaisse la délivrance. Mon mari est parti et j'avais le cœur brisé. Donc, il pleuvait un soir étrange
En Arizona, il pleuvait. Et je voulais être libérée de toute la douleur de ce mariage brisé. Alors je suis allée chercher mes photos de mariage, et il y en avait beaucoup. J'ai rassemblé toutes mes photos de mariage. J'ai aussi rassemblé un tas de lettres que mon premier petit ami et moi c'était avant. On ne pouvait pas se parler au téléphone parce qu'il vivait loin. Ça coûtait de l'argent. Il n'y avait pas de portable, pas d'Internet. On s'écrivait des lettres. J'ai tout rassemblé. J'ai rassemblé chaque photo de chaque ex-petit ami. Je voulais repartir à zéro. Je les ai pris et je me suis tenue devant la benne à ordures et je les ai jetés petit à petit et j'ai pleuré sous la pluie. Et j'ai juste pleuré et j'ai libéré cette émotion négative. Heureusement, ma mère a une photo de mon mariage quand j'avais 22 ans. Donc je peux la regarder et me dire, ah oui, ce jour-là, j'avais l'air cool, j'avais une belle robe. Tu vois, bon, j'ai au moins un souvenir, c'est elle qui a la photo. Je suppose que je la récupérerai un jour, mais tout le reste a disparu. Ça a été très thérapeutique. C'était une délivrance. Absolument. Et j'ai pu laisser partir mon ex-mari et pardonner le mal qu'il m'avait fait. C'était vraiment bien. Se libérer de ses regrets. Tu as fait une erreur. Je crois que j'en ai déjà parlé. Donc, tu as fait une erreur, tu veux t'en libérer. Tu ne peux pas continuer à te rabaisser. Tu ne peux pas continuer à te blâmer. Je veux dire, j'ai beaucoup de regrets, tu vois. J'en parlais justement ce soir avec une sœur. Je me dis, mince, j'ai fait cette erreur et ça m'a coûté ça. J'ai fait cette autre erreur et ça m'a coûté autre chose. Je me sens vraiment mal. Mais ensuite, je me rappelle, hé, Dieu a un plan pour moi. Dieu va faire un miracle à partir de mon désordre. Je sais qu'il le fera. D'accord. Donc, petit rappel. Tu te repens et tu libères ces émotions négatives. Il est très important que tu prennes ton temps. Tu passes en revue cette liste. Pour certains points, ce n'est pas très grave. Je n'aime pas que... Tu sais, mes cheveux ne poussent pas très vite. D'accord. Peut-être que ce n'est pas très grave. Ou peut-être que si. Y a-t-il une émotion attachée à cela? Je n'aime pas ça chez moi. Y a-t-il une émotion attachée? S'il y en a une, parle au Seigneur. Et une conversation avec lui. Dis, je suis désolé. Dieu, ce n'est pas important. Ce n'est pas important. Je veux le relâcher. Je veux un miracle. Je veux la guérison dans mon cœur. Je ne vais plus m'inquiéter du fait que mes cheveux ne poussent pas très vite. Bon, c'est une petite chose. Mais peut-être. J'ai rencontré certaines femmes, leurs cheveux, genre, ne poussent jamais. Je ne sais pas. Je n'ai pas ce problème. Mais il faut juste, tu sais, en parler au Seigneur et passer en revue chacune de ces choses. Et ça peut te prendre plus d'une semaine. C'est probablement le cas. Et ça reviendra probablement à d'autres moments plus tard. Tu vois? Oh, je n'aime pas mon apparence. Je n'aime pas prendre du poids. Je n'aime pas mes pieds. Peu importe. Peu importe ce que c'est. Je n'aime pas ne pas être dans la carrière que j'ai toujours voulu avoir. Je n'aime pas ça. D'accord. Reconnais-le. Parlant au Seigneur. Remets-lui cela. Offre-le comme un sacrifice. Lâche prise. Et si la colère vient, laisse-la venir. Donne aussi cette colère au Seigneur. Les larmes viennent, laisse-les couler, laisse-les sortir. C'est normal de se mettre en colère. Pendant que tu parles au Seigneur, c'est vraiment le cas. D'accord? C'est normal de s'énerver, de taper du pied et de dire au Seigneur à quel point tout est injuste. Il peut le supporter. Tu as besoin de libérer tes émotions. Et ensuite, tu dois te pardonner à toi-même. Tu dois le faire. Cela veut dire que tu arrêtes de ressasser, tu arrêtes d'y penser. Si tu t'en libères, alors tu ne l'as plus. Une fois que c'est parti, ça ne devrait plus être là. Et si ça revient, considère cela comme une attaque de l'ennemi et dis « Oh non, diable, pas aujourd'hui ». Tais-toi. Ceux d'entre vous qui me connaissent savent que j'utilise ça. Je dis « Non, tais-toi, je ne vais pas penser comme ça aujourd'hui.
Non, je me suis déjà pardonné. Je me suis pardonné d'avoir vendu ma maison prématurément. D'accord, j'y travaille. Tu vois, j'y travaille. Ça veut dire que quand cette pensée arrive, je la rejette. Parfois, il faut la réprimander, la renier et dire « Non, je ne vais pas penser comme ça. » Oui, j'ai fait une erreur, j'ai vendu trop tôt, mais le Seigneur a un autre plan. Parce que c'est ce qu'il fait. N'as-tu pas fait ça avec tes enfants? Ils ont fait une erreur, ils étaient désolés, et ensuite tu les as aidés à la réparer, n'est-ce pas? Peut-être qu'ils ne pouvaient pas retrouver exactement la même chose, mais tu les as aidés à obtenir autre chose. Souvent, c'était pire. Non, c'était mieux. Non? C'est ce que Dieu fait. Alors, il faut lâcher prise sur vos erreurs, laisser partir les regrets. D'accord? Très bien. Donc, encore une fois, vous pardonnez aux autres, et puis vous devez continuer à répéter ce processus jusqu'à ce que tout disparaisse. Nous faisons tellement d'erreurs au cours d'une vie. Imaginez que le diable veuille que vous gardiez ces erreurs comme dans un sac à dos. Et cela ressemble à un sac à dos rempli de pierres que vous portez tout au long de votre vie. Tu te réveilles fatigué, tu te réveilles déprimé. Tu te réveilles en te sentant abattu, sans espoir. J'ai rencontré une femme aujourd'hui qui m'a dit qu'elle se sentait fatiguée tout le temps. Elle pourrait dormir 20 heures par jour. Elle est tellement épuisée. J'étais là, waouh. Et puis j'ai dit, alors, parle-moi un peu de tes parents. Elle s'est mise à pleurer tout de suite. Je me suis dit, d'accord, ça explique tout. Elle porte en elle toutes ces émotions négatives. Elle traîne avec elle sa mère, son père, ses frères, son patron, son mari, son fils, tout ça, tous ces abus, toute cette négativité, toutes ces émotions. Elle les porte constamment. Pas étonnant qu'elle soit épuisée. Ce n'est pas étonnant. Le diable, son but, c'est de t'écraser et de te rendre fou. Tu dois persévérer, continuer à libérer ces émotions négatives jusqu'à ce qu'elles disparaissent. Disparu. Tu garderas le souvenir, mais tu ne le ressentiras plus. C'est possible, n'est-ce pas? Oui, je vois beaucoup d'entre vous hocher la tête. Vous savez de quoi je parle. C'est vrai. Tu t'en libères et ensuite tu te dis, mince, je me souviens que cette personne m'a volé. Mais laisse-moi vérifier. Je ne ressens plus rien. C'est vraiment génial. Et si tu ressens encore quelque chose, que fais-tu? Je bénis cette personne. D'accord? Cela va débloquer ta guérison. Je te le promets, cela va débloquer ta guérison. Tu vas libérer ces émotions négatives. Ton corps, physiologiquement, va commencer à se détendre. Tu vas commencer à guérir. Tu vas mieux dormir. Tout fonctionne ensemble. Oui, c'est une question spirituelle, mais c'est aussi une question émotionnelle, mentale et physique. Tout fonctionne ensemble. Et si tu n'as pas compris ce message plus tôt, la haine de soi est un péché. Et tout le but de la mort de Jésus sur la croix, c'est pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Alors, arrête. D'accord? Très bien. Voici ton devoir. Écris-le. Tu dois le lire encore et encore et encore. Tu dois renouveler ton esprit. Que tu sois un tout nouveau chrétien ou chrétien depuis 35 ans, cela n'a aucune importance. Tu dois continuellement renouveler ton esprit. Des messages arrivent en permanence sur nos téléphones, via les panneaux publicitaires, à la radio. Quand tu vas au magasin, il y a de la musique, les informations, des gens qui parlent. Il y a tout le temps des informations qui entrent dans ton esprit. Et tout cela, tout est conçu pour te tirer vers le bas, pour t'endoctriner, pour te faire penser des choses qui ne sont pas correctes. D'accord? C'est pour ça qu'on doit continuer à lire la Bible. Donc, Jean, chapitre 14, 15 et 16. Matthieu, chapitre 8 et 9. Au fil du temps, vous allez simplement continuer à recycler.
Au cours des prochains jours, des prochaines semaines, continue de relire ces chapitres et fais-le entrer là-dedans. Intègre-le, ici, dans ta tête. Parlant. Écris à ce sujet dans ton journal. Enseigne-le à quelqu'un. Renouvelle ton esprit, c'est ça le plus important. Très souvent, je suis devenu chrétien il y a longtemps et j'ai entendu parler du discipulat, j'ai suivi quelques cours, mais je ne comprenais pas vraiment ce que cela voulait dire de renouveler mon esprit. Nous avons une façon de penser, un schéma de pensée, une habitude de penser. Et cela prend du temps pour y arriver. Nous devons renouveler notre changement, notre façon de penser. Change ta façon de penser et tu changeras ta façon de réagir. Change ta façon de penser et tu changeras ce que tu ressens. Je me prêche à moi-même. Je pense que c'est en fait ma dernière diapositive. Voyons voir. Est-ce que quelqu'un a des questions? D'accord, c'est une autre partie. Bon, il faut renouveler votre esprit. Et vous devez bâtir votre foi chaque jour. La sœur, elle n'est pas là ce soir, mais l'une des sœurs qui est venue la semaine dernière, elle a reçu son don des langues samedi. Plusieurs personnes ont essayé de l'aider pour ça, mais elle a finalement réussi. L'un des frères de l'équipe a fait un travail formidable pour l'aider à recevoir le don des langues. Et maintenant, elle peut s'édifier elle-même dans sa foi très sainte. Le livre de Jude en parle, et cela correspond à prier dans l'esprit. Je veux juste vous rappeler que chaque jour, vous devez fortifier votre esprit. Vous devez renforcer votre foi. Et c'est en priant dans l'esprit que vous rendez votre homme intérieur plus fort chaque jour. Maintenant, si vous ne parlez pas encore en langue, je connais une personne ici. Y a-t-il quelqu'un d'autre, par hasard? D'accord. Tu ne parles pas? D'accord, très bien. Et toi? D'accord, très bien, d'accord. Donc, j'en ai un, il m'en reste 3. Pas de problème. J'ai confiance. J'ai confiance. Si ce n'est pas ce soir, on y arrivera. On y arrivera la semaine prochaine, c'est sûr. D'accord? Oui, ce n'est pas quelque chose de difficile. Donc, je prends juste une minute pour parler du fait de parler en langue, parce que c'est enregistré. Il y a donc 2 types de dons des langues. Il y a le don des langues, parler et interpréter. Et puis, il y a la prière. Il y a simplement le fait de prier, prier dans l'esprit. Paul a dit, j'aimerais que tout le monde le fasse. Jude a dit, fortifiez votre foi et édifiez-vous vous-même dans votre foi très sainte en priant dans l'esprit. Paul nous rappelle, lorsqu'il a écrit une lettre aux Éphésiens, de prier en tout temps dans l'esprit. C'est le Saint-Esprit, c'est parler en langue. Je ne vais pas le faire ici sur YouTube. Mais oui, j'espère avoir un ami qui est vraiment, vraiment doué pour enseigner. Comment prier en langue? Il est excellent. Il a guidé beaucoup, beaucoup de personnes. Il est très patient. J'espère pouvoir faire une vidéo avec lui où il enseigne comment parler en langue. Parce que pour certaines personnes, c'est très, vous savez, difficile. C'est surtout ici. On ne peut pas parler en langue à partir d'ici. Ça doit venir de votre esprit. Et ce que j'aime faire, c'est aller me promener. Et je prie simplement dans l'esprit. Je prie simplement dans l'esprit. J'ai passé une année entière, chaque jour, je faisais cette promenade de 2 ou 3 miles et je priais dans l'esprit. Et cela a fait des merveilles pour ma foi. C'est incroyable. Alors, je veux que vous gardiez cela à l'esprit un peu tout au long de la journée. D'accord? Priez simplement dans l'esprit. Si vous devez prier en anglais, d'accord. Mais il vaut mieux simplement prier dans l'esprit. D'accord? Ne laissez pas le diable savoir de quoi vous parlez avec Dieu. Gardez-le simplement pour vous. Donc, vous pouvez faire une promenade, partir en randonnée, prier pendant la durée d'une chanson. D'accord? Vous pouvez chanter dans l'esprit en utilisant la mélodie de cette chanson. Ça va sembler bizarre si vous ne l'avez jamais fait auparavant, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas votre problème de savoir comment ça sonne. C'est entre votre esprit et Dieu.
D'accord? Alors, priez dans l'esprit chaque jour. Très bien. Voici l'email pour rejoindre la classe. Oui, une question. Génial. Ce que je fais au travail, parce que, vous savez, je ne veux pas juste être quelqu'un de spirituel comme ça. Les gens autour de moi, oui, mais genre, je le ferais. Donc, je mélange des drogues. Donc, quand il faut passer au travail suivant, il faut nettoyer sa zone. Alors, pendant que je nettoie, je mets l'alcool et je le dispose en forme de jet. Et quand je fais ça, je pense à Dieu et puis je commence à prier dans l'esprit pendant que je nettoie. Et combien de fois fais-tu ça par jour? ça dépend. Ça peut être comme 20 commandes ou ça peut être entre 5 et 20 stylos. Wow! Quand je vais à la station suivante, j'essaie de faire la même chose. Ou 27, ça dépend vraiment. Wow, c'est génial. Je dois marcher et juste les oublier parce qu'après, tout s'en va. Mais je ne veux pas les rater. Oui, c'est bien. Merci. Merci pour ça. Est-ce que quelqu'un d'autre veut partager sa façon unique? Oui. Je prie en esprit. J'allume la musique quand je conduis. Je prie en esprit tout le temps pendant que je conduis. Donc, je reste concentrée sur la conduite, mais aussi, oui, c'est mon moment pour simplement prier en esprit. C'est génial. Si tu n'aimes pas comment ça sonne, monte la musique très fort. Peu importe. Monte le son. Parfois, je mets vraiment très fort et tu peux être aussi bruyant que tu veux. Tu peux mettre aussi fort que tu veux. Mets-y de la colère. On appelle ça les langues de guerre. C'est amusant. Ça permet aussi d'accomplir certaines choses. Oui, donc, on prendra sûrement un peu de temps à la fin si tu n'as jamais prié en esprit. Mais c'est quelque chose de fondamental. C'est quelque chose que tu devrais faire tous les jours, sinon commence aujourd'hui. Et vraiment, c'est une base pour ta foi et ta guérison. Et c'est tout l'objectif de ce cours. Alors, d'accord, super. Merci.